Salut à tous. Bon, ce que vous pouvez voir, c'est que là, je ressemble à un poussin parce que j'étais en retard pour faire ce podcast. Ça veut dire que ma coiffure n'est même pas terminée, que je vous fais quand même le podcast. Voilà, faut savoir. Ne te moque pas. Je vais essayer de pas me moquer, effectivement. Du coup, aujourd'hui, il y a le trading qu'on vend, mais il y a aussi le trading qu'on vit. Celui où on ne fait pas croire, mais celui où on va montrer. Exactement. Là, aujourd'hui, on va pas pousser les gens à déposer de l'argent, mais on va pousser les gens à fructifier ce qu'ils ont déjà investi. On va y revenir plus tard. Tout ça, ça va être expliqué par Doody. Et aujourd'hui, on lance quelque chose de nouveau. Bienvenue, du coup, dans les live trading de Doody. Ce qu'on lance aujourd'hui, du coup, c'est pas une mode, c'est pas une émission. Pourquoi avoir lancé ces lives? Qu'est-ce qui manquait sur le marché? Et surtout, qu'est-ce qu'on veut changer? Tu as décidé de faire des live trading ouverts. Pourquoi? En fait, moi, tout simplement, je veux ouvrir mes lives pour justement prouver aux gens, parce qu'on a beaucoup de scammers sur les réseaux sociaux et on n'a pas beaucoup de preuves. Et ben moi, je trade en live pour apporter aussi être visible aux gens pour qu'ils voient mes points d'entrée, mes points de sortie. Expliquer également pourquoi je suis rentrée sur une position, pourquoi je suis sortie, parce qu'on voit beaucoup de choses, je trouve, sur les réseaux, mais on voit pas l'envers du décor. Par exemple, on voit beaucoup de gains. Moi, j'en fais beaucoup, mais il y a aussi les pertes. Et moi, je veux aider aussi aux personnes qui ne savent pas fermer leurs pertes, justement, que c'est OK. Si on a une position qui ne va pas dans le sens qu'on veut, on clôture, on retrouve un point d'entrée, et à ce moment-là, on va re-rentrer sur un trade, mais pas en laissant un DD plus gros que sa tête et jamais le rattraper, quoi. Donc, quoi de mieux qu'un live en direct avec les gens pour être avec eux, pour trader. Avoir cette proximité, finalement. Ouais. Qu'est-ce qui t'agaçait dans ce qu'on voit d'habitude dans ce milieu? Pourquoi tu t'es dit, ok, finalement, l'accompagnement, c'est bien, parce qu'il y a toujours des accompagnements, mais l'accompagnement, c'est bien, la formation, c'est autre chose. Mais moi, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est du live trading. J'aime bien former les gens, tu vois, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire malgré tout, parce qu'il faut quand même être formé avant de rentrer en trading. Mais je voulais apporter aussi, justement, après mes accompagnements, une autre proximité. Ça veut dire que j'accompagne, Mhm. mais je les lâche pas. C'est-à-dire que ceux qui sont dans mon accompagnement, ils ont toujours Doud derrière, en live toute la semaine. Même si l'accompagnement s'est terminé, eux m'ont toujours derrière, mine de rien, en support. Parce que quand on finit une formation, en général, t'es lâché dans la nature et plus personne s'occupe de toi, vu que tout le monde a pris son argent, et c'est la vérité. Et du coup, plus personne ne donne l'heure à personne. Et moi, même après l'accompagnement, je suis tous les jours avec eux, je trade en live avec eux. Dès qu'ils font des bêtises, je leur mets des soufflantes. Et ça permet aussi à d'autres personnes qui n'ont pas pris l'accompagnement, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens non plus, d'avoir aussi un support, d'être soutenu. Tu vois, quand on rentre sur une position, quand on est tout seul, on est devant son ordi, tout seul. Et là, moi, je suis avec eux. Si je prends une position, je vais te dire, je prends une position, et si elle est perdante, c'est OK. Parce que les gens se font une boule au ventre quand c'est une position qui est perdante, tu vois. Moi, je veux changer ça. Je veux leur apprendre que tout est OK, en fait, dans le trading. Pour revenir au fait des choses qui t'agaçaient, c'était de voir malgré des accompagnements, malgré plusieurs corrections de ta part, les gens qui continuaient notamment à laisser tourner leur position en cas de perte, etc. Et donc tu t'es dit, je vais les encadrer en live. Ouais. Ok. En fait, tu peux pas tricher en live. Ça veut dire que moi, je vois leur position. Si je leur demande, quand ils sont chez eux, ils vont me dire oui, j'ai coupé. Mais t'es jamais sûr vraiment derrière quelqu'un s'il coupe. Là, moi, je rentre. S'il a décidé de laisser, après, là, il pourra se prendre justement une responsabilité en se disant j'aurais dû écouter, tu vois. Parce que je pense que dans ce milieu, à part faire voir des lambeaux et des signaux, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Et moi, je veux changer ce côté-là. Alors oui, j'ai pas 10 ans d'expérience, parce que ça, on va encore me le reprocher. Mais je fête mes 1 an au mois de mai, là, donc dans très peu de temps. Donc pour moi, je suis légitime aujourd'hui d'aider aussi les gens à atteindre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et une fois que t'es lancé, tu peux plus t'arrêter, quoi. Tu parles souvent d'apprentissage réel, d'apprentissage collectif. Qu'est-ce que tu cherches à transmettre à travers ces lives? Les vraies valeurs du métier. Parce qu'aujourd'hui, c'est biaisé. Voilà, je le dis. Et je trouve que c'est dommage. Parce qu'en vrai, c'est un beau métier, si tu le prends au sérieux, qui peut te donner énormément d'opportunités financières si tu fais les choses bien. Parce qu'il faut aussi savoir que ça peut être l'envers du décor. Ça veut dire que si tu fais pas les choses bien, tu peux perdre tout ce que tu as investi. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce côté pour aider, pour vraiment se rendre compte de la valeur du métier, quoi.
Tu vois, demain, on va pas donner, je sais pas, par exemple, un médecin, tu vas pas donner un scalpel à quelqu'un et tu vas pour t'amuser. C'est sérieux. Bah, le trading, à cause de tout ce qu'on voit, bah, c'est biaisé pour ces rapports-là et moi, ça me dérange. C'est pour ça que je lance les live trading avec moi. Au moins, on peut pas me dire que je triche. Je suis en direct sur les marchés financiers. Si je gagne, je gagne. Si je perds, je perds. Et j'ai perdu au live de jeudi il y a 2 semaines. C'était OK. Et la semaine d'après, j'ai fait 5 TP. Et là, on a fait 4 TP. Donc, en soi, tout est relatif, tu vois. L'investissement, c'est dangereux, déjà de base. C'est-à-dire qu'on n'incite pas les gens à trader avec leur argent. En fait, quand tu trades, c'est un peu comme quand tu bois de l'alcool. Bah, avec modération, bah, t'es responsable. Ça veut dire que t'es responsable de tes décisions. C'est pour ça que c'est ceux qui ont moins de 17, 18 ans, interdiction. Mais quand t'es un minimum lucide, à 18 ans, 20 ans, 25, 40, tu sais quand même qu'il faut t'arrêter à un moment donné. Tu vois. Et c'est important de s'en rendre compte, moi, je trouve. Bon, aujourd'hui, on va parler cash, Doud. Oui. Parce qu'il faut qu'on soit clair, donc, avec les gens de ta communauté et avec les autres d'ailleurs qui vont la rejoindre par la suite. On a un système d'affiliation, Exactement. mais pas comme les autres. Ça, c'est vrai. Pas de commission sur les dépôts, pas de promesses toxiques. Le but, c'est qu'il y ait une logique qui soit saine et assumée derrière. C'est pour ça que cette partie-là va vraiment être orientée là-dessus et il va falloir qu'on soit transparent là-dessus. Mais moi, j'ai toujours été transparente. Hein. Et je vais l'être encore une fois. Comme quand j'ai lancé l'affiliation. Alors moi, il faut bien savoir une chose de base, et je voudrais remettre des guillemets là-dessus. J'étais contre l'affiliation. En fait, c'est pas que j'étais contre l'affiliation, c'est... Je connaissais pas la bonne affiliation. C'est-à-dire que moi, ce que je voyais sur les réseaux, c'était de la mauvaise affiliation. Et moi, tu le sais, j'ai jamais voulu faire de la mauvaise affiliation. Ça veut dire que si moi, je fais quelque chose, il faut que ça soit OK pour ma communauté. Parce que si les gens sont là où ils en sont, c'est pas grâce à eux. C'est aussi grâce à leur communauté. Et moi, je mets en avant aujourd'hui ma communauté. Alors oui, j'ai pas 100 000 followers, j'ai pas 100 000 abonnés, mais mes abonnés comptent plus que tout pour moi. Et tu le sais que je mets un point dessus pour leur apporter les vraies valeurs de l'affiliation, parce qu'on fait toujours de l'affiliation, tout est affiliation en vrai. Mais il y a la mauvaise et il y a la bonne. Et ben moi, j'ai décidé d'aller sur la bonne. Alors oui, je gagne pas sur les dépôts des gens, c'est une certitude. Mais je veux le dire directement. Explique-nous comment ça fonctionne concrètement, justement, cette affiliation. Avant de parler de rémunération, comment elle fonctionne, cette affiliation? En fait, tout simplement, c'est que j'ai mon broker, voilà, que je partage un lien, où les gens doivent trader avec moi live en mettant leur capital. Donc, il n'y a pas de minimum déposé. Chacun met ce qu'il veut. Et moi, je vais prendre tout simplement sur les commissions et les spreads. En soi, eux, ça leur change rien, pour la simple et bonne raison, c'est que les brokers prennent déjà des commissions et des spreads. Bien sûr. Moi-même, on me prend des commissions et des spreads avant même que je fasse... C'est comme les propres firmes. Les propres firmes prennent... quand tu achètes une propre firme, ils prennent leurs gains. Et ça dérange personne de donner des sous, on va dire, au PF et perdre tout leur PF quand ils ne sont pas fait le challenge. Là, c'est un peu pareil, sauf que tu ne peux pas perdre ton compte si tu es carré. Si tu fais n'importe quoi, oui, tu vas perdre ton capital. Mais si tu fais les choses bien, tu auras des commissions, des spreads, mais comme tout broker qui se respecte. Donc, moi, je prends vraiment sur les spreads et les commissions. Donc, eux, ça les impacte indirectement pas. Et pourquoi, du coup, c'est important pour toi de dire on ne touche rien sur les dépôts? Alors, moi, j'y connais pas grand-chose à l'affiliation, pour être honnête. Mais de ce que j'ai entendu, et tu sais que c'est pas préparé ça, c'est qu'ils prennent sur... Plus les gens vont mettre, si je dis pas de bêtises, plus eux vont avoir un cashback. C'est ça, je crois. Tout à fait. Je n'étais pas sûre. Moi, que tu mettes 50, 100 ou ce que tu veux, je prends des commissions et des spreads sur une position. C'est-à-dire que si demain, tu prends un lot de 0,01, sur ça, toi, tu vas pas le voir. Moi, je vais prendre un spread et mes commissions, forcément. Donc, en fait, ça compense mes lives en direct pour justement pas faire payer... un abonnement. Voilà, après. D'ailleurs, on va en parler par la suite. Il y a un système d'abonnement également pour les gens qui veulent trader en PF et être en trading live. Exactement. Encore une fois, chacun est libre de ses choix et il faut bien comprendre que les PF ont des règles et les règles, il faut bien les consulter avant de décider de prendre un abonnement et de suivre les live trading. C'est très important. Alors oui, mais en fait, je pense que les PF, c'est pareil, c'est pas négatif en soi. C'est juste qu'il y a énormément de règles et les gens
En général, c'est comme sur la route, hein, on n'écoute pas les règles. Et dès qu'on se fait réprimander, entre guillemets, là pour le coup c'est de l'argent, donc tu te fais un peu... En fait c'est un peu une amende que tu prends quand tu ne respectes pas les règles d'une propre firme. La chance qu'on a avec les brokers en fonds propres, c'est que tu n'as pas d'amende. Ça veut dire dans le sens où demain tu poses 100 euros dessus, si tu décides de les perdre, c'est toi. En fait, tu n'as personne qui va venir faire du slippage, tu es en temps réel. Donc, même si tu sais CFD, t'as pas de slippage d'un broker, t'as pas une nouvelle règle qui va se pondre à tout moment, on sait pas pourquoi, ou t'as pas respecté 20% de ce que tu veux faire, tu vois, t'as le droit de faire ce que tu veux, et je trouve que c'est ça l'avantage. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'aurais aimé avoir quelqu'un comme moi au début pour me créer en avant-première mon fonds propre. C'est un avantage, effectivement, si je peux prononcer un avis personnel, mais on n'est pas là pour ça. Quand tu dis, tu partages seulement les spreads et les commissions avec le broker, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça change pour quelqu'un ? Ça change strictement rien, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que quand tu vas te mettre sur un broker, et tous ceux qui sont traders ou qui se lancent dans le trading, ils vont le savoir avec le temps, tu as des commissions, tu as des spreads. C'est automatique. En fait, c'est comme sur une carte bleue, tu as des frais. Tu vois, tu vas prendre une carte, tu as des frais. Tu peux dépenser 100 ou 3000 avec ta carte bleue, tu auras des frais, par exemple, de 15 euros le mois sur ta carte bleue. Et pourtant, tu dépenses avec. Là, c'est pareil. Tu as des commissions et des spreads où les brokers se rémunèrent tout simplement pour que tu puisses poser ton capital dessus. Donc, eux, ils se rémunèrent là-dessus. Donc, je me rémunère avec eux. C'est-à-dire qu'eux, ils vont prendre un pourcentage. C'est un accord commun, finalement, que vous avez. Exactement. Ok, d'accord, très bien. Comment tu pourrais répondre à ceux qui disent « c'est encore une affiliation déguisée » ? Qu'est-ce que je pourrais répondre à ça ? Alors, déguisé, moi-même, je vois pas pourquoi ce serait déguisé. Qu'elle est déjà pas déguisée, en fait, finalement. Parce que je dis tout. De ce que tu viens de me dire, en tout cas... Non, mais en fait, tu l'as dit aux gens. En fait, c'est déguisé quand les gens ne savent pas les conditions. Mais moi, depuis le début, que ce soit sur les profs, n'importe quoi, j'ai toujours été honnête. Donc, ça change pas. Donc, déguisé en quoi ? Je comprends pas. Franchement, si on me pose encore la question... Donc, tu leur dirais « je comprends pas ». Je leur dirais... Je comprends pas. Je comprends pas. Ou en fait, tu veux que je dise quoi à ces commentaires ? En plus, en fait, c'est pas fondé, tu vois. C'est pas fondé, mais même les critiques, généralement, c'est jamais fondé. Moi, je prends des lives, je suis là tout le temps, je trade en direct, je prends des risques aussi d'être devant tout le monde, tu vois. Faut le dire, il y a très peu de personnes qui le font aujourd'hui, en réalité. Exactement. Moi, quand je rentre, après, je partage même mes positions, comme quoi j'ai pris en live. Je peux pas me mettre tout simplement à nu, plus que ce que je fais. Aujourd'hui, que ça soit, même quand je suis sur Dubaï, c'est pas ma voiture, tu vois, je prends une location, ça c'est un mythe imparable, tout le monde... Oui, j'ai les moyens de m'acheter une voiture si j'ai envie. Mais moi, mon plaisir à moi, c'est d'investir dans de la pierre. Donc une voiture, c'est obsolète, mais dès que je viens sur Dubaï, si je peux me faire plaisir avec une grosse voiture, je le fais. Mais j'ai pas pour autant dire que c'est ma voiture, parce que c'est pas le cas. Tout le monde met les gens dans le même panier. Et moi, ça me dérange fortement, et tu le sais, hein. Vous connaissez pas l'attitude. Là-dessus, je suis chiante. Mais en temps normal, c'est tout le temps comme ça. Parce que je n'ai pas envie qu'on me compare aux autres. Parce que je suis différente. Et je fais les choses différemment. En fait, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai rien à prouver à personne. C'est le temps qui fait les choses. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas envie de me faire confiance, ils ne le font pas. Peut-être qu'un jour, ils retomberont sur ma vidéo. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils me feront confiance. Parce que le temps aura fait les choses. Moi, je force pas les gens à me suivre. Si même, parce que peut-être ma personnalité va pas plaire non plus. Hein, tu sais, je peux pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, je sais que j'aurais fait, et moi j'ai mon âme en paix, parce que je sais que je fais les choses bien. Et ça, je me demande des fois comment les autres gens font pour dormir en paix quand ils font les choses pas bien. Moi, j'arriverai pas. Donc, moi, je suis moi-même, et tu le sais. Et je pense que tout le monde le sait, les avis que j'ai sur mon Discord également. Tout le monde sait que je suis moi. En vrai, mon abonné que j'ai vu sur Dubaï m'a dit, t'es la même. Je sais pas faire semblant. Oui, je ressemble à une tête de poussin, et même là, je sais pas faire semblant. Aujourd'hui, c'est particulier. Ouais. Oui, mais parce que oui, c'est ce que je cherche. Mais tu vois, j'aurais pu tout annuler en disant, je rentre pas dans les cases, parce que je suis pas brochée. On va revenir sur la petite anecdote. Je suis arrivé vers Doudi en taxi. Quand elle était de loin, je me suis dit non, mais c'est un effet d'optique avec le soleil. Et puis au final, quand elle est rentrée dans le taxi, c'était toujours pas un effet d'optique. Écoute, on fait ce qu'on a. Mais j'aurais pu tout annuler, tu me connais. Est-ce que je suis quelqu'un de maniéré ? Non. J'ai même rigolé. Mais toi, tu m'as dit, tu vas vraiment pas faire ça comme ça. Si. J'étais un peu tendu. Oui, mais pour être honnête, même là,
Je suis pas là en train de faire semblant. Bah, j'ai un problème de coiffeur, on n'a pas fini. J'avais un rendez-vous que j'ai honoré. Et ben ma beauté que j'ai pas, elle passera plus tard, tu vois. Voilà, tant que je plais à mon mari, ça me convient. Non, mais voilà un petit peu ma personnalité, tu vois. Mais du coup, au-delà du modèle économique, il y a une vraie vision derrière. Construire un fonds, apprendre en équipe et prouver que le trading peut se faire différemment, c'est quelque chose. C'est une lourde tâche, j'ai envie de dire. Et parle-nous de ce fameux fonds propre. C'est quoi l'idée exactement? En fait, moi, l'idée, c'est que les gens abandonnent les propres firmes, en fait, parce qu'on jette énormément d'argent. Alors moi, oui, au début, à mon époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas les mêmes règles. C'était beaucoup plus souple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus serré. Tu vois, les règles sont serrées. On voit que tout le monde se lance également dans le trading. Donc, forcément, hein, au début, t'as pas trop de règles. Et puis, plus tu avances, plus les règles sont serrées. Et le but d'un fonds propre, c'est de se créer son vraie liberté. Parce que quand on trade, en propre firme, on n'a pas la liberté qu'on a en fonds propres. Ça, c'est la vérité. C'est véridique. Je le vis. J'ai vu les deux, pour le coup. Et je regrette pas ma propre firme, attention. Bien au contraire. Mais j'ai quand même mis à l'époque 7 000 euros de propre firme. Tu vois. Et si j'aurais eu quelqu'un qui m'aurait dit oui, mais parce que. Alors oui, ça fait rêver parce qu'on nous dit tu payes 1 000 euros et tu as 100 000 euros de fonds. Ça, c'est vrai. Tu vois. Mais combien d'argent tu vas jeter, tu vois, avant d'atteindre un summum, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui arrive dans le trading, tu vois. Je pense que c'est comme tout dans la vie. C'est comme tout le monde n'a pas le bac. Pourtant, tout le monde a suivi les mêmes bases, mais c'est la vie. Et moi, je trouve qu'un fonds propre, personnellement, ça t'aide aussi à... C'est comme ton compte en banque, tu vois. Tu vas mettre des sous dessus, tu vas faire beaucoup plus attention parce que c'est ton argent. Tu vois, c'est pas... Oui, t'as mis 500 euros dans une propre firme. 500 euros, ça fait pas boîter de pâtes à un canard. Les gens, on le voit, ils rachètent. Moi, des fois, j'en vois, je me dis, mais what? Je l'ai fait au début. Et j'aurais aimé d'avoir quelqu'un qui me dise, pourquoi tu te crées pas ton fonds propre avec ces 7 000 euros que tu as jetés? Oui, j'ai eu un plus gros capital après parce que ça m'a permis de ça. Mais j'aurais une personne comme moi qui m'aurait vraiment aidé à faire ce processus. Je pense que j'aurais fait les choses autrement. Même si je regrette pas les propres firmes, attention. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important aussi de dire l'envers du décor des deux, tu vois. C'est une sorte de cheat code, en fait, de pouvoir créer son capital sans avoir à passer par ces propres firmes qui mettent des règles restrictives en permanence, en fait. Oui, et puis en soi, vaut mieux prendre le temps de monter quelque chose qui t'appartient, tu vois, parce que des fois, tu as des payouts, parfois tu ne peux, parce que tu n'as pas respecté. Ça m'était déjà arrivé une fois parce que j'avais pas respecté une règle. J'attendais un payout qui n'était pas arrivé, tu vois, en soi. Moi, ça m'a pas impacté parce que j'avais déjà, c'est ceux que j'avais déjà eu en payout, je les ai mis en fonds propres. Tu vois, j'étais intelligente dans ce côté-là. Oui, je me suis pas acheté de Rolex. Oui, je me suis pas acheté des choses tout de suite parce que j'étais intelligente dans le sens, ce que je gagnais, je prenais 1 800 euros et tout le reste, je plaçais. Tu vois. Et en fait, on vivait vraiment avec ce que j'avais parce que j'avais pas besoin d'avoir autant et aller claquer à tout va. Non, je préférais jouer ma tête, mettre sur des fonds propres, monter mon capital. Et quand j'avais un bon capital, commencer à prendre des lots. Et en fait, ça a travaillé grave ma psycho. Parce que c'était mon compte en banque. Tu vois. C'était mon argent. Donc j'allais l'idée, pas... l'idée finalement, c'est ça, c'est de pouvoir construire son capital. Ah ben, mais c'est une liberté, je crois que... Même avec toi, je t'insiste, hein, je l'embête quand il met 10 euros sur un Paris Sport, comme hier par exemple, sur Barcelone, et tout de suite je dis, mais mets sur le fonds propre. Mais tu vois, tout le temps, ça vient c'est un automatisme. Tout ce que tu fais pas, mets de côté, fais le poussin, voilà. Ok. Fais le poussin, quoi. Tu mets de côté. Tout le monde, je veux qu'on essaye, en tout cas en communauté, de créer ça ensemble. Et justement, dans 6 mois, 1 an, je vais les voir évoluer forcément. Et on va voir, déjà, il y en a pas mal qui évoluent beaucoup avec leurs fonds propres aujourd'hui. Mais moi, ils m'épatent. Je me dis, mais même eux, ils s'épatent. Donc c'est super. Je trouve que c'est un mal pour un bien, un bien pour un mal. Les propres firmes, c'est bien, mais tu vois, le fonds propre, c'est mieux. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup mieux pour les gens. On va créer ça en live, en direct. C'est entre 1 heure et 1 heure et demie de trade par jour. Déjà, pour les bases. Et puis, quand on voit... tu vois, la dernière fois, j'avais terminé mon live plus tôt, 10 minutes plus tôt, parce qu'on avait fait 4 TP. Et ça ne servait à rien de re-rentrer sur une position alors qu'on avait atteint l'objectif, tu vois. Et au moins, tout le monde, ça permet aussi à tout le monde de s'éloigner des graphes en disant, OK, on a tradé pendant 1 heure et demie, on a mis une structure, on a fait des gains, on sort. Si on n'en aurait pas fait, on aurait terminé plus tôt également. Si on voit qu'on a fait 2 pertes, généralement, moi, t'as vu, j'arrête, je dis arrêtez, on ne trade plus, on revient demain avec un cerveau tout neuf et ça se passe bien.
5 TP d'affilée, 4 TP d'affilée, 3. Et on a fait une perte sur tout ça. Donc en soi, c'est pas énorme, tu vois. Ouais, bien sûr. Après, Et les puis pertes font partie du trading. Oui, mais les gens ont du mal à l'entendre. C'est toujours le même problème. Exactement. Qu'est-ce que les gens vont vraiment apprendre en regardant tes lives? Qu'est-ce que, outre le fait voilà, de donner comment dire, tes points d'entrée, parce qu'il faut dire ce qui est aujourd'hui, on est là pour parler cash, ça va être tes points d'entrée, ça va être tes points de sortie également. C'est un peu se mettre à nu devant la caméra, alors tradingment parlant, on va dire. Mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre en regardant tes lives? La discipline. La discipline en trading. Moi, je suis quelqu'un, alors, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un de discipliné. Genre, je te donne une anecdote, je suis au régime. Oui, ça se voit pas. Hier, j'ai craqué, je me suis pris des pâtes au fromage. Tu vois, là-dessus, sur mon régime, j'ai pas de discipline. Et ben, on a tous un point fort quelque part, tu vois. Moi, c'est dans mon trading. Et dans le trading, t'as pas le choix, en fait, tu vois, d'avoir cette discipline. Le régime, pour moi, des fois, je me dis, parce que je sais que je suis sur les réseaux, et pour moi me tailler sur mon poids, parce que je suis maman, et nanana. Donc, j'essaie de faire attention, tu vois. Parce qu'on va dire que il faut une hygiène de vie. Sauf que moi, ce que je ne sais pas, c'est que je ne peux pas faire de sport. Donc, bah, c'est compliqué de trouver un juste milieu quand tu peux pas faire de sport, mais d'un côté, si tu manges trop, bah, le trading, c'est pareil. Tu as un juste milieu à trouver, et bah, tu vas apprendre avec moi la discipline. La cohérence, parce qu'on doit avoir aussi une cohérence dans le trading. C'est-à-dire que trouver les bons points d'entrée, alors ça, c'est la base de tout dans le trading, parce que pour moi, tout le monde galère. En fait, là, en soi, une stratégie, c'est facile. Mais tout le monde galère à avoir un vrai point d'entrée, tu vois. Trouver un point d'entrée et un point de sortie. Parce qu'on ne sait pas comment le définir. Bah, moi, je vais apprendre aux gens, quand je vais rentrer sur un setup, en disant, voilà, je rentre sur ce point d'entrée-là, je vais sortir par là. Alors, on va me dire, oui, par exemple, j'ai pris 30 pips, c'est pas énorme. Mais si je vois le marché qui se retourne et je vois qu'il va retourner à break-even ou à SL, bah, je préfère prendre l'argent dans ma poche, concrètement. Alors oui, par rapport au lot que je vais mettre, parfois, bah, des fois, je vais prendre 400, 500, 1000. Et puis parfois, je vais prendre 70 euros. Parce que le trade, mauvais point d'entrée, mauvais point de... Voilà, et j'essaie d'équilibrer mes gains et mes pertes. Et c'est ça que moi, je vais apprendre aux gens, à équilibrer leurs gains et leurs pertes. Parce que ça s'équilibre. Parce que les gens font plus de pertes que de gains. Et quand ils ont fait beaucoup de gains, bah, fin du mois, tu vois, c'est comme on a une cohérence de mois. C'est-à-dire qu'on a des périodes pour trader et il y a des périodes pour pas trader. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent pas trader du 1er au 30. Tu vois, il y a un planning quand il faut trader. Et ben moi, le fait que je sois en live, ça permet aussi de leur dire attention. Ceux qui vont... Et puis de les tester aussi, tu sais, parce qu'il y en a que... Moi, je rentre pas et je les vois déjà en train de rentrer parce qu'ils savent que je serai rentrée. La gourmandise. Mais ça leur apprend aussi, tu vois, parce que c'est en faisant des bêtises aussi que tu apprends. Moi, je suis là pour... pour mettre comment je voulais dire Un cadre? Un cadre, merci, chercher le nom. Un cadre là-dessus. Mais après, les gens, s'ils ont envie de trader quand je suis pas là, ils peuvent, tu vois. Mais au moins, ils ont un cadre. Ils le feront, pour être honnête, ils le feront. Et ils le font déjà. Ouais. Voilà. Mais s'ils perdent, bah, déjà, ça sera ils prennent leur propre décision, tu vois. Je suis pas leur mère. Non, j'en ai un, c'est bien déjà. Je suis pas la mère de tout le monde. Chacun doit prendre aussi ses responsabilités, tu vois. Parce que c'est bien beau de dire à chaque fois quand tu as perdu quelque chose ou qu'il arrive quelque chose, c'est la faute des autres. Mais c'est jamais notre faute. Si tu remarques bien, dans la vie... C'est humain. Pas toujours. Je te rejoins pas là-dessus. Il y a des exceptions, comme de partout, bien sûr. Mais ça reste un réflexe humain de se dire, en cas d'échec, bah, c'est plus facile de remettre la faute sur un facteur ou une personne que sur soi-même. Et c'est ce qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, le fait que tu en sois là où tu en es dans le trading, c'est peut-être parce que à un moment, tu t'es dit, je vais arrêter de remettre la faute sur un facteur ou sur une personne et je vais plus remettre en question mon trading et le travailler. Et quand certaines personnes arriveront à faire la même chose, c'est là où ils seront rentables à leur tour, de leur côté, de manière solitaire. Ah mais bien sûr, à la base, le trading, c'est un monde solitaire. Hein. Oui, ça. Moi, de base, je suis quelqu'un de très solitaire. Et c'est vrai que, et pour le coup, c'est un contraste qui est ouf. C'est que moi, à la base, je suis pas quelqu'un de hyper sociable dans ma vie. En fait, c'est pas que je suis pas sociable. En fait, souvent, les gens me pensent insociable. C'est juste que je comprends pas souvent les gens, en fait. Tu sais, les humains, j'ai un peu un truc où ça m'échappe, tu vois. Et là, le fait que moi, je suis en train de trader et tout, c'est un peu comme si, tu vois, là, je contrôle, tu vois, un peu le contrôle. Pas des gens, mais tu sais... Si j'ai pas envie de parler, j'ai pas obligé. Oui. Tu vois, et je sais pas comment expliquer cette sensation. Et ça m'a aidé avec les gens.
Tu sais, c'est bizarre à dire, hein. Pas que j'aimais pas les gens, c'est juste que je savais pas comment les approcher. Parce que pour moi, l'humain, c'est complexe, tu vois. Et on le voit, moi, aujourd'hui, sur mes réseaux. Au début, quand on me taillait sur mon physique ou n'importe quoi, au début, ça m'a touché, tu vois, un petit peu et tout. Pas trop fou, mais aujourd'hui, je rigole, tu vois, parce que je sais où j'en suis. Je sais qui je suis. Donc aujourd'hui, on peut me tailler, on peut m'insulter, on peut me tailler sur ce qu'on veut. Ça me fait ni chaud ni tiède, tu vois, pour le coup. Ni chaud ni Tiède. froid. Oui, mais ça, c'est vous qui dites ça. Non, parce que du coup, ni chaud ni froid, c'est tiède. Mais ni chaud ni tiède, c'est froid. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que quand on met l'eau sur la température qui est tiède, Ni c'est chaud, ni tiède, il reste quoi? Il reste froid. bon. Donc c'est Ni tiède. chaud, ni froid, il reste tiède. Donc c'est tiède. Donc ni chaud, ni froid. Donc, bon, ni chaud ni tiède, on va rester là-dessus. Bon, il y a une transparence totale et ça c'est bien. Mais est-ce qu'il y a aussi des risques, une prise de risque? Mais bien sûr, mais déjà, avant même, alors disclaimer pour les gens, avant même de rentrer, mais c'est comme les paris sportifs, c'est comme le casino, c'est comme tout dans la vie. Quand tu te lances, surtout en parlant d'argent, l'argent c'est un risque. C'est-à-dire que même demain tu sors avec ta voiture, tu as le risque de cartonner. Si t'as pas d'assurance, c'est pour ta pomme. Mais c'est un risque. Mais la vie est un risque dès qu'on parle d'argent. L'argent est un risque, de base. Si tout le monde comprend, moi, mon petit garçon, il a 4 ans, je lui apprends déjà, genre, 1 euro. Si tu les perds, bah, t'as pas de manège, genre. Tu vois. Bah, après, il me dit, maman, encore jouer? Bah, non, t'as perdu la pièce, t'as pas de jouer. Parce que, bah, t'as pris le risque de les perdre. Alors, il se rend pas compte, il est encore petit. Mais tout est un risque, en fait, dans la vie. Mais pas que l'argent. La vie est un risque. Voilà. Reste à savoir quel type de risque on veut prendre ou non. Mais ça, c'est personnel. On prend des risques dans le trading. De toute façon, t'as pas de résultat sans risque. Mais pour tout dans la vie. Bien sûr, un footballeur, il ne devient pas footballeur professionnel en se levant un matin en se disant bon, je sais me servir de mes jambes. C'est du travail, c'est une prise de risque, de louper des choses à côté parce que il y a les entraînements, parce que bien évidemment. Mais bien sûr. Et moi, je suis contente aussi qu'on parle des risques, parce qu'il n'y a pas que... moi, je ne fais pas que du 100%. Hein. Ah bah, bien sûr. C'est-à-dire que moi, la dernière fois, je me suis tapé une perte de 8 000 euros. Ben oui, j'ai fait une perte, moi. Je suis en multiposition. J'ai un gros capital, ok? J'ai rentré dans mon money management. Mais en soi, quand tu perds, c'est comme si demain, je te donnais 8 000 euros à toi et je te disais, allez, dépenser où tu veux. Bien sûr que c'est un matin. Et les gens pensent qu'aujourd'hui, parce qu'on a un capital... plus ou moins gros, hein, voilà, je parlerai pas d'argent parce que c'est risqué, mais moi quand je perds, tu me connais, hein, on m'appelle pas Dodi Crevard pour rien, c'est pas parce que j'ai que je vais dépenser tout le temps sans réfléchir pourquoi, tu vois, non, je réfléchis quand je dépense, parce que je sais d'où je viens, tu vois, et l'argent ne m'a pas changé, et ne me changera pas. L'argent change les faibles, tu vois, moi j'ai toujours dit ça. Si t'es faible, tu seras là en train de faire ton kéké, ou à dépenser à tout va, comme les gagnants du loto, du jour au lendemain ils n'ont plus rien. Moi, c'est pas ça. J'ai une petite nuance pour toi et tu me dis ce que t'en penses. Vas-y. Tu dépenses ton argent aussi rapidement que tu l'as gagné. C'est-à-dire que, je m'explique, si en trading, pour constituer ton fonds propre, t'as mis 1 an, c'est sûr qu'avant de dépenser pour acheter par exemple une voiture, même si tu peux te permettre de l'acheter 10 fois la voiture, tu vas mettre des semaines, voire des mois avant de l'acheter. Tandis que si cet argent-là, tu l'aurais gagné en une semaine, est-ce que tu n'aurais pas acheté ta voiture en 1 ou 2 jours derrière? Non, alors, en tout cas moi, hein, attention, je parle pour moi-même, hein, pas pour les gens. Moi, je sais d'où je viens, tu vois, je sais de quelle famille je sors, je sais la valeur de l'argent également qu'il y a dans ma poche. Déjà de base, je suis pas quelqu'un qui sort de fou, je suis pas quelqu'un qui aime faire du shopping. Bon, à part quand je suis un peu à Dubaï, j'aime bien sortir parce que j'ai personne avec moi. Mais tu vois bien, je suis pas quelqu'un qui dépense, mais même dans les vêtements. Tu vois, toutes les femmes, aujourd'hui, je me demande, moi, même, des fois, je me pose la question. Elles vont toujours faire du shopping, elles vont toujours acheter plein de choses. Moi, je trouve pas l'intérêt, tu vois, d'avoir toujours le dernier truc. La preuve, mon iPhone, c'est un 13 et quelques. Je pourrais m'offrir le 16 si j'ai envie demain, mais il marche, tu vois. Alors tu vas me dire, toi, parce que vous voyez pas, mais la qualité, elle est mieux. Oui, mais elle est bien la qualité, tu vois, je me contente. Ouais, bien sûr. Toi-même, tu me vois tous les jours. Je me contente de ce que j'ai pas besoin de dépenser. Moi, ce que je fais dans ma tête, c'est que je préfère, là, un peu faire Picsou, je préfère pas dépenser maintenant et laisser tous les gens dépenser. Et puis dans 10 ans, refaire un prorata, tu vois, de qui en est où, tu vois. Moi, j'achète de l'immobilier, j'essaie de... Tu vois, je me diversifie, pardon, mais pas dans le matériel, tu vois, parce que je suis pas matérialiste, parce que j'ai vécu le coma. Et je pense que c'est ma force aujourd'hui, parce que moi, la seule chose que je voulais dans ma vie, c'était sentir des draps propres. C'était la seule chose. Et boire de l'eau à 80 centimes, tu vois, mais boire de l'eau. Donc le reste, demain, sur un lit d'hôpital,
ça, tu t'en fous, tu vois. Donc les vraies valeurs, moi, c'est vraiment les valeurs que je veux. Donc non, tu peux dépenser, oui, tu pourrais dépenser, m'acheter 10 000 voitures, oui, je me suis acheté des belles voitures, c'est vrai, que je ne fais pas voir sur les réseaux, parce que j'ai pas envie. Mais j'ai pas dépensé tout à tout va, où tu me vois pas avec, avec une montre Rolex au poignet à me la péter. Non, j'ai pas besoin de faire ça. Pour prouver quoi que ce soit. Ok, et tu préfères qu'on te voit comme une formatrice, une tradeuse ou autre chose? Comment, aujourd'hui, si tu devais te définir, est-ce que ce serait plutôt auprès du coup de ta communauté et de ceux qui peuvent nous rejoindre, est-ce que ce serait plutôt en tant que formatrice, en tant que tradeuse, en tant que mentor, en tant que quoi finalement? Mentor, tradeuse, tu vois, je trouve c'est bien parce que. Mentor, parce que ça me prend à cœur mes élèves. Donc je les lâche pas, tu vois, malgré tout. Et tradeuse, parce que je trade vraiment. Tu vois, mais j'aime bien accompagner les gens. Et quand je vois qu'ils réussissent, quand on me dit j'ai pu retirer ça, j'ai pu retirer ça, puis avec ça j'ai acheté ça, ou des fois on m'envoie des photos qu'avec leur premier payout ils ont acheté, tu vois, des trucs. Bah, et puis quand on me dit merci mentor, tu vois, c'est pas moi en fait. Je pense que la question c'est pas à moi que tu devrais la poser. C'est plus à vous du coup. J'ai pas cette prétention. Alors moi je suis traiteuse parce que c'est mon métier. Mais après j'ai pas la prétention de me dire mentor ou formatrice. Ou, je sais pas comment les gens me voient, tu vois. Et je pense que c'est plutôt aux gens qui vont me regarder, qui vont peut-être me connaître, et puis peut-être avec le temps, qui pourront justement me dire où je me situe aujourd'hui, tu vois. Donc non, moi je pense que ça, voilà, pose la question, je vais la poser hein, plutôt. Vous me voyez comment? Parce que moi je suis tradeuse, je suis votre mentor, mais moi je fais souvent participer ma communauté. Donc je pense que c'est eux qui vont mettre le mot dessus. En commentaire. Ouais, en commentaire. Mettez en commentaire comment vous caractérisez Doud aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt votre mentor? Est-ce que c'est plutôt une tradeuse que vous suivez ou une formatrice tout simplement? Je pense que c'est la meilleure des solutions, c'est de demander toujours aux gens qui te suivent. Ce que je vous propose, c'est pas juste un live. C'est un mouvement, une manière différente de vous apprendre le trading, plus honnête et plus collectif ensemble. On ne joue pas avec votre argent, donc ça je veux vraiment mettre le point là-dessus. On joue la transparence comme à chaque fois chez Doud Trading. L'apprentissage et la rigueur, ce sera les mots-clés. Si vous ne respectez pas la rigueur, la discipline, je ne vous accepterai pas dans le live. Si tu veux apprendre à trader, si tu veux vraiment voir comment ça se passe, pour de vrai, et si tu veux faire partie du projet et que tu te considères comme membre, pas comme une carte bancaire, tu es le bienvenu chez nous. Les lives trading avec Doud, c'est maintenant et c'est du sérieux.